Aujourd'hui c'est cool, on a 66 minutes qui nous a fait un petit reportage sur la musculation, la nouvelle passion des ados. On va regarder ça ensemble et on va évidemment réagir. Ellie et Ryan, 3 ados qui passent leur pause déjeuner à la salle de musculation. Déjà la manière de dire, tu vois, c'est le nouveau rituel, passer la pause à la salle de musculation, ça paraît méga péjoratif. J'aime pas forcément le ton employé, alors qu'au final c'est super sympa que des jeunes arrivent se discipliner pour justement se dire voilà, je sais pas, t'as 1 heure, 2 heures de pause le midi, c'est énorme, t'imagines le temps perdu dans ta journée. Et ben ce temps-là, tu vas essayer de le mettre à profit pour faire quelque chose de concret. Donc en soi, c'est incroyable ce qu'ils font. Ça permet de créer votre journal numérique en 3D directement sur l'application. Une étrange machine. Ça par contre, cette machine pour faire un jumeau numérique, j'avais jamais entendu parler de ça. Mais on va voir, si c'est compris dans l'abonnement et que c'est pas trop cher, pourquoi pas. En quelques minutes, des capteurs fabriquent son portrait robot. C'était impressionnant. J'ai hâte d'avoir les résultats. Son corps est modélisé par la machine. En vrai c'est méga intéressant, mais là on va pas se mentir, ils l'ont fait beaucoup plus musclé sur le jumeau numérique que dans la réalité. Après sinon, au-delà de ça, je trouve ça dommage de rendre la musculation aussi compliquée. En soi c'est un sport qui est méga basique, tu vas à la salle, tu soulèves des poids, tu refais ça le lendemain, le surlendemain, et au bout de 6 mois, 1 an, tu vas commencer à avoir de bons résultats. Il n'y a pas forcément besoin d'autant de nouvelles technologies comme on vient de le voir juste ici. Ça prend le studio selfie. Et voici une cabine pour réaliser la photo parfaite. Celle qui mettra le mieux en avant le corps d'Enzo. Ça par contre, excellente idée. Autant le truc du début, voilà, faire son jumeau numérique, je sais pas quoi, bon, j'ai mes quelques réserves. Par contre, avoir une salle spéciale avec un bon éclairage pour faire des photos avant-après, ça permet du coup de te mettre exactement dans les mêmes conditions. Et si 6 mois plus tard, tu refais la même photo, au même endroit du coup dans leur petite salle, là tu verras exactement ce qui a évolué. Donc ça, j'aimerais bien dans ma salle avoir un petit endroit comme ça aussi. Voilà comment les clubs de gym font tout pour séduire leur nouvelle cible, les adolescents. Attendez là les gars, vous avez oublié un truc, tu vois, ils sont venus faire des photos, ils ont fait aussi leur petit scan, mais vous vous êtes pas entraînés les frérots. La salle de sport c'est pas juste on y va et ça fonctionne tout seul, tu vois, faut soulever aussi quelques poids. Aujourd'hui, près d'1 jeune sur 2 serait accro à la gonflette. Attends, quoi? Qu'est-ce que j'ai entendu? 1 jeune sur 2 sera accro à quoi? À la gonflette? Frérot, on est en 2023, tu peux pas me lâcher une dinguerie pareille. On parle de beaucoup de choses dans les cours de SVT au collège, il faut parler de ça aussi. Par contre, le mec derrière, au passage, excellent physique. Beaucoup de ces jeunes cherchent à ressembler à leurs nouvelles idoles. Attends, quoi? Ils ont claqué des petites images de Thibaut InShape, et je pense que ça doit être Juju juste à côté. Par contre, la citation, image internet, 0 effort. Sur des détails comme ça, tu vois que le monde de la télé, ils ont aucun respect, que ce soit pour les jeunes ou pour les nouveaux métiers qui leur font un petit peu concurrence. Mais là, mettre source, image internet, non, c'est trop. Pour façonner leur corps, certains ont recours au dopage dès le plus jeune âge. Ça par contre, je suis désolé, c'est une méga dinguerie. Ça fait seulement quelques minutes que le reportage a démarré et ça nous parle déjà de produits dopants. On n'a même pas vu un mec faire sa séance de sport et il te montre déjà un mec de 14 ans qui s'est injecté du synthol. Le synthol en fait c'est une sorte d'huile que tu t'injectes directement dans le muscle et derrière ça va te donner un effet effectivement gonflé. Mais là pour le coup, en vrai on peut limite parler un peu de gonflette, voire même de mouillette parce que vu que c'est pas de l'air, c'est un peu comme de la mouillette, au final t'as plein d'hématomes tout ça. T'as un énorme risque si tu utilises du synthol derrière d'avoir de très grosses infections, voire même ça peut aller jusqu'à l'amputation, mais ça représente, c'est 0, c'est des poussières de gens qui utilisent ça. Je peux pas parler de ça aussi vite. Après tu vois c'est ce qui est dommage, comme dans le reportage au bout de 3 minutes ils parlent déjà de produits dopants. Après c'est à cause de ça que dès qu'on va voir nos parents, nos grands-parents, ils ont entendu ça à la télé, tu leur dis voilà je fais de la musculation, je vais en salle de sport, je fais du fitness, tout ça, ils vont te parler eux aussi directement de produits dopants alors que ça n'a aucun rapport avec la pratique que font la plupart des adolescents. De voir ce genre de produit dangereux avec autant de facilité sur internet, c'est affligeant. Je suis ultra déçu d'avoir entendu parler aussi vite de produits dopants dans le reportage. Il y a tellement de choses à dire et réduire tout le sport en entier à juste voilà c'est dangereux, il y a des produits dopants sur internet. Le reportage il part vraiment pas très bien. Le jeune homme est obsédé par son corps. Là je suis en train de faire ce qu'on appelle stomach vacuum. Traduit comme aspirateur d'estomac. Là, je soupçonne un petit peu, tu vois, les gens qui ont produit le reportage directement, de lui avoir demandé de faire ça. Il n'y a aucune chance, je suis désolé, personne ne fait ça tous les matins. Tellement accro à la muscu qu'il en a bouleversé ses habitudes alimentaires. Alors là, faut juste qu'on se mette d'accord, c'est pas tellement accro à la muscu, c'est juste qu'à partir du moment où tu commences à faire du sport, des fois tu te dis, ok, tu vois, je mets mon corps à rude épreuve, ça serait intéressant derrière de lui donner ce qu'il faut pour bien récupérer. Et en soi, là, de ce que j'ai vu, c'est juste qu'il commence à choper de bonnes habitudes alimentaires, et ça devrait être le cas pour tout le monde,
pas juste pour ceux qui font de la muscu. Là, il s'entraîne 5 à 6 fois par semaine, à raison parfois de 2 heures par jour, qu'il use prématurément ses articulations. Je suis vraiment désolé monsieur, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Justement, si tu t'entraînes bien et que derrière tu manges bien comme il fait, tes articulations, tes tendons et même ta santé en général, tout va s'améliorer. Et après, me parlez pas voilà, de cas extrêmes de Ronnie Coleman, dopé jusqu'à la moelle, qui derrière te fait des squats à plus de 300 kg. Forcément, si t'atteins ce niveau-là, là oui, forcément ça devient dangereux pour ton corps, mais un mec avec sa force naturelle, le seul risque qu'il a, ça sera souvent d'être en meilleure santé. En regardant Conan le Barbare avec Arnold Schwarzenegger, qui a été multiples fois champion du monde de bodybuilding, et j'ai vu cet acteur à l'écran, c'est l'incarnation de l'homme. C'est à ça que ressemble pour moi la virilité et puis l'homme en lui-même. Là pour le coup, tu vois, je suis moyennement d'accord. Pour moi, la virilité, c'est pas uniquement superficiel dans ton apparence et tout. Ça passerait plutôt par une attitude. Mais par contre, on va pas se mentir, s'il vise de ressembler à Arnold Schwarzenegger, ça va être compliqué. Ah bah là, je sors de mon lit directement, je saute sur une machine. Titouan s'entraîne 5 fois par semaine, 2 heures par jour. 2 heures par séance, c'est peut-être un peu beaucoup. Je pense pas qu'il y ait besoin d'avoir un aussi gros volume. Mais en soi, pratiquer une activité physique 5 fois par semaine, ça devrait quasiment être un minimum. Les influenceurs de la muscu, les nouvelles idoles des 14-25 ans. Par contre, les nouveaux idoles des 14-25 ans, c'est ultra réducteur. Je vous jure, à la télévision, ils ont vraiment l'idée en tête que toutes les personnes qui regardent les réseaux sociaux, c'est soit des débiles, soit des très jeunes. Ils ont du mal à concevoir, et moi je le vois dans les stats, tu vois, c'est des gens normaux qui regardent les vidéos. Il y en a beaucoup qui ont largement plus de 25 ans. Pour être accepté au sein de ma famille, parce que j'avais le surnom de Le Gros, c'était dur à l'accepter, donc du coup c'était au début un combat, qui est devenu aujourd'hui un plaisir. Et surtout un business. Tu vois, et surtout un business, je trouve ça horrible. Mais là, je voulais surtout parler de ce qu'il avait dit avant, comme quoi il avait commencé pour les mauvaises raisons. En soi, je suis pas d'accord. Si tu te sens mal dans ton corps, ce qui était aussi mon cas, mais moi, c'était pas parce que je me trouvais trop gros, c'est justement parce que je me trouvais trop mec que j'avais commencé. Derrière ça, je me sens mieux dans ma peau, j'ai rencontré plein de gens dans les salles de sport. Au final, très largement que du positif. Il engrange 12 000 € de revenus chaque mois grâce à une cible, les ados. Et là, encore une fois, il engrange 12 000 € par mois grâce à une cible. Tu sais pas trop si le mec, c'est un youtubeur ou un tueur en série. Et ça aussi, c'est un truc, le fait de parler des revenus, ça concerne que les youtubeurs et les influenceurs. Encore une fois, je pense que c'est parce qu'il y a un manque de respect pour cette activité. Mais si t'as un reportage sur, je sais pas, un rappeur, un musicien, un comédien ou d'autres métiers créatifs dans le style, jamais de la vie, tu vas les entendre dire voilà combien tu gagnes, il engrange tant d'argent par mois. J'ai l'impression qu'ils se permettent ça que avec les youtubeurs et les influenceurs. Entre le cartilage de croissance, une fois soudé, il n'y a plus rien à faire. Les enfants ne grandissent plus. Encore une fois, comme dans le dernier reportage, je suis désolé, mais là, il faut nous en dire un peu plus. Là, il nous dit carrément, le cartilage se soude et les enfants ne grandissent plus. Donc ça veut dire, tu touches des haltères, je sais pas moi, à l'âge de 12 ans, tu fais 1m40, tu restes à 1m40, c'est soudé, tu bouges plus. Aussi, ce qui est dommage, c'est que ce docteur, il m'a l'air aussi un petit peu vieux. Donc ça veut dire que toutes ces sources datent quand même pas mal depuis le temps où il a obtenu son diplôme. Tu vois, sur un reportage comme ça, j'aimerais bien voir soit l'avis d'un médecin beaucoup plus jeune, ou sinon carrément des gens qui se sont spécialisés là-dedans, des doctorants. Je sais pas s'il y a aussi des équipes de recherche qui pourraient travailler là-dessus. Là, ça serait méga cool d'avoir leur avis. Mais il y a une dérive qui alarme encore plus les médecins. La consommation de produits dopants. Ou encore de synthol. Non mais là ce mec là il est super connu. À l'époque où j'ai commencé la musculation, c'était même Jean Honche qui le mettait dans ses chroniques musclées il me semble. Mais je suis désolé, tu peux pas illustrer la musculation en parlant de ça. Le mec là c'est un cas sur 10 millions et encore. Déjà parler des produits dopants, des personnes qui se dopent, c'est déjà une énorme minorité. Mais là en plus de parler de ceux qui prennent du synthol, c'est une minorité dans la minorité. Non c'est trop de citer ça, il y a tellement d'autres choses à dire. Le jeune homme qui va se doper, qui va prendre des produits divers et variés avant l'âge de 19 ans, c'est dangereux. Bon là pour le coup je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais même si t'as plus de 19 ans, c'est dangereux aussi, tu vois, les produits dopants, la drogue, c'est dangereux à tous les âges. Et dans certains cas extrêmes, la prise de produits dopants peut même conduire jusqu'à la mort. Alors là, j'ai pas encore vu la suite, vraiment, je regarde premier degré avec vous. Mais là, si le reportage, il se finit sur ça peut conduire à la mort, les gens, ce qu'ils vont retenir du reportage, c'est tu fais de la musculation, tu vas mourir. C'est une dinguerie. Dans le sud du pays, c'est le grand jour pour Titouan. Ok, je suis rassuré, ça se finit pas là-dessus. Même si c'est une dinguerie d'avoir dit ça, ça se finit quand même pas là-dessus. Le stress monte, place au dernier préparatif. Traction, pompe. Tout est bon pour faire gonfler ses muscles. Non mais arrêtez avec le fameux gonfler ses muscles. Alors, la couleur ?
Tu me l'as pas fait celui-là, non? Par contre, juste, si on revient sur son physique, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je sais que malheureusement sur les réseaux sociaux, les standards, ils ont absolument explosé. Mais ça, dans la vraie vie, dans la réalité, dans ce que vous pouvez atteindre, je trouve que c'est un très bon physique, assez harmonieux, assez sec. Je suis quasiment sûr que lui, pour le coup, il a pas utilisé de produits dopants. Et les résultats qu'il a eu, je trouve ça excellent. Titouan est deuxième de la catégorie junior. Défi relevé pour Titouan, qui compte faire une petite pause avant de prendre sa revanche dans quelques années. Bon voilà, on a pu regarder tout ce reportage ensemble. Il a fait quasiment une quinzaine de minutes. Dans ces seulement 15 minutes sur la musculation, ils en ont utilisé, je pense, au moins 3 ou 4 pour parler de produits dopants. Derrière, il y avait un autre 3 ou 4 minutes, c'était pour parler de gonflettes. Bon, globalement, je suis quand même méga déçu de ce reportage. Aujourd'hui, c'est cool, on a 66 minutes qui nous a fait un petit reportage sur la musculation. D'ailleurs, je comprends pas forcément le but de faire un reportage comme ça. Pour moi, si tu fais un reportage, l'objectif, c'est vraiment de présenter les faits, de présenter la réalité. Et là, il y a aucun effort pour montrer la réalité. Tu vois, ils vont dans un premier temps te montrer 3 petits jeunes qui vont sur leur pause du midi démarrer la musculation. Et derrière, ils enclenchent avec du coup l'extrême absolu, les gens qui vont passer le cap, passer du côté obscur avec les produits dopants. Je trouve le mélange ultra dangereux. Enfin bref, dites-moi ce que vous en avez pensé. On reste à l'affût des prochains reportages et je vous dis à très bientôt.